comment est-ce que j'aimerais qu'on s'occupe de moi quand je serai plus âgée. L'effet miroir de se dire aujourd'hui je suis comme ça, mais j'aimerais que quand j'aurai tel âge, qu'on s'occupe de moi d'une certaine façon. Quand je suis arrivée à Kinshasa, j'ai visité une maison de repos. Ça m'a rendue triste parce que quand j'ai vu dans les conditions où les personnes âgées dormaient, dans les conditions où on s'occupait d'eux, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut laisser ces gens comme ça? Il n'y a pas de soignants, il peut se passer quelque chose la nuit. Il n'y aura pas personne qui viendra à leur secours. Il y a des gens qui sont aveugles. Donc ces personnes-là qui s'occupent d'eux ne sont pas du tout formées à la personne âgée. Ils ne connaissent pas comment communiquer avec eux, comment une prise en charge. Si une personne a une glycémie, a une tension, comment est-ce qu'on peut faire? Dans ces cas-là, les personnes, leur journée, ils ne font rien, ils s'ennuient. Donc quand j'ai vu ça, et sachant en plus que ces personnes viennent là, c'est pas parce qu'ils le choisissent, c'est parce qu'ils ont été abandonnés. Parfois, il arrive dans un certain âge, quand les personnes âgées commencent à se comporter comme un enfant. Et donc culturellement, c'est difficile de se dire qu'une mamie qui a 80 ans, qui a 90 ans, commence à faire pipi dans les habits. Donc c'est directement associé à la sorcellerie. C'est pas possible. Quand la personne a des hallucinations, du coup, la personne est rejetée directement. Donc, ces personnes arrivent là parce qu'ils sont rejetés, abandonnés par le sien. Donc, rien que le fait de voir ça, c'est triste. Ça, c'est au niveau structure. Maintenant, il y a aussi une méconnaissance de la part des soignants et aussi de la population en soi sur l'état de la personne âgée, sur l'évolution de la personne âgée, sur la progression, le processus de vieillissement d'une personne. Mais ce qui est bien, c'est que quand je vois qu'il y a des gens qui commencent à s'intéresser un peu, notamment à l'hôpital gériatrique du jour Saint-Joseph, et qu'il y a des médecins qui sont là sur place, il y a des soignants qui sont là sur place, qui commencent à s'intéresser à la personne dès la personne âgée. Une personne âgée ne veut pas dire forcément qu'on est malade, on vieillit. Ce que j'ai vu sur place est passé au-delà de mon estime. Quand je vois comment ça fonctionne, comment l'équipe est organisée, qu'est-ce qui est mis en place au niveau kiné, au niveau soins, au niveau infirmier, au niveau gériatre. Je me suis dit, waouh, c'est bien. Certaines personnes âgées, quand ils viennent là, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Ils viennent en consultation. Et puis après, c'est le fait que ça soit plus frais, climatisé, propre. Donc pour eux, c'est j'ai envie de rester ici. Et puis ils en profitent même pour faire des siestes, hein, parce qu'ils voient que leur dignité leur est un peu rendue. Et ils se rendent compte aussi du fait qu'on s'occupe de moi. Je me sens bien, j'ai de l'importance aux yeux de ces personnes. J'espère en tout cas que d'autres structures vont prendre exemple là-dessus, de faire ce genre de centre gériatrique et pourquoi pas même se dire créer carrément une unité gériatrique au sein de l'hôpital. Même si j'étais conscient que les personnes que j'avais en face de moi, il y avait plus de médecins, il y avait peu d'infirmiers et quelques kinés, mais ces médecins qui reçoivent continuellement les personnes âgées dans leur service avec les outils et en expliquant les différents syndromes gériatriques qu'on peut avoir, le fait de détecter ces syndromes gériatriques-là, ça fait que la personne âgée, ça diminuera non premièrement les risques de venir plus se faire hospitaliser, ça diminue le risque de mortalité en détectant certains syndromes gériatriques. Donc j'ai apporté certains outils que nous on utilise ici, tout ce qui est MNA pour détecter la dénutrition, tout ce qui est mini GDS pour détecter tout ce qui est risque de dépression. La dépression c'est quelque chose qui reste un sujet tabou. Je pense que même ici ou là-bas, ça reste un sujet tabou. Donc, pour pouvoir détecter ça chez une personne, il faut installer la personne dans ce climat de confiance. De dire, vous pouvez vous ouvrir à moi. Je suis là, je vous écoute. J'ai amené les outils de tout ce qui est échelle des 4 pour détecter les activités de la vie quotidienne de la personne, pour voir si la personne est en perte d'autonomie ou pas. Les MMS, ça c'est pour évaluer l'état cognitif de la personne. Mais bon, c'est des échelles, je suis conscient que ces échelles qu'on utilise ici, c'est les échelles qu'il faudrait adapter en fonction de la culture, en fonction de l'éducation, en fonction du niveau intellectuel des personnes là-bas. Je sais que si aujourd'hui les choses sont mises en place,
Et s'il y a des moyens financiers qui sont mis en place, même les personnes âgées qui sont dans les homes de vieillards à Kinshasa, il y aura une meilleure prise en charge et seront beaucoup mieux encadrés. Parfois que ici, par manque de temps, par manque du personnel, on ne le fait pas. Le docteur Judith de Homme Kitambo disait, si vous nous expliquez tout ça, si vous venez que vous nous expliquez tout ça, on peut le faire, mais parce qu'on manque de connaissances. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Donc, ils ont cette envie-là. Et je sais que si on leur donne les possibilités, ils vont pouvoir le faire.